Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Je vous ai présenté il y a quelques temps Fruits Basket saison 1 en intégrale, vraiment saison 1, avec un beau coffret qui avait fait vraiment sensation pendant les reviews et qui avait été salué pour sa qualité au niveau des finitions, son livret, sa qualité vidéo qui, malgré qu'il avait quand même quelques traces d'aliasing et color banding, quand même globalement c'était plutôt bon. Aujourd'hui sort la saison 2 de Fruits Basket, du coup en intégrale bien sûr, qui sort chez Kana ce mois-ci. Je l'ai reçu en avant-première et du coup on va pouvoir en discuter tous ensemble. Alors, Fruits Basket, vous le savez, double simulcast ADN Wakanim, c'est Wakanim qui avait justement les droits au niveau de la traduction. Et du coup, de mémoire, oui c'est ça, oui c'est Fruits Basket, du coup c'est bien Wakanim qui le fait. Et du coup c'est la traduction de Wakanim qu'on retrouve dans les Blu-ray de Kana. Alors, on va parler des choses qui changent sur cette saison 2. La première saison, si vous vous souvenez, je vous l'avais présenté, elle avait un coffret rigide au niveau du carton et du coup intérieur digipack. Kana m'a averti que du coup ils ont été obligés de changer d'imprimeur et c'est une obligation, j'ai bien demandé si vraiment il y avait un problème, etc. Et du coup, sur cette saison 2, on passe sur un coffret souple. Alors, je vais le dire comme tout le reste, hein, comme d'habitude, les coffrets souples avec les digipacks, c'est pas une bonne idée. Parce que tout simplement, les digipacks ne sont pas faits pour encaisser des chocs, etc. sur des coffrets souples. Et pour preuve, et pourtant, Maxime de chez Kana m'avait envoyé le coffret avec du papier bulle, etc. Il est arrivé endommagé. Voilà. Donc ça, c'est comme d'habitude, hein. Moi je peste contre les coffrets souples avec les digipacks. Autant mettre des boîtiers amarrés. Ce qui est dommage, par contre, c'est que vraiment, je pense, par contre, là, c'est malencontreusement... Je sais pas, hein. Moi j'ai posé la question. Est-ce que du coup ils ont changé d'imprimeur parce que le premier imprimeur avait un gros problème au niveau des stocks et que, enfin du papier, et qu'ils pouvaient pas imprimer, etc. Donc ils ont envoyé balader Kana. Ça je sais pas, parce que malheureusement, je crois que j'avais demandé dans le mail de mémoire. J'ai pas eu la réponse sur ce point-là. Par contre, oui, ils m'ont bien certifié qu'ils ont été obligés de changer d'imprimeur. Donc quand on change d'imprimeur, c'est soit il est défaillant, donc du coup il n'a pas ce qu'il faut pour le faire, soit il y a un problème au niveau commercial, entre professionnels, entre B2B comme on dit. Malheureusement, des fois ça arrive qu'il y ait des conflits. Donc ils ont changé de fourreau. Ça par contre c'est un gros point dommage parce que du coup il y a une discontinuité au niveau des coffrets. Et là-dessus, ça fait un peu chier. Visuel. Full, comme le premier, logo Fruits Basket, saison 2 intégrale. Derrière, visuel, full, pas de mention puisqu'il y a un flyer que voici. L'amour peut-il rompre les chaînes du passé? C'est la question qu'on pose du coup dans Fruits Basket. Et je vous invite d'ailleurs à voir cet animé qui est, à mes yeux, même si les gens vont me dire « Oui, je suis pas trop d'accord », c'est quand même un bon complément à la saison 1. Vous allez me dire, la saison 1, elle suit pas le manga, etc. Moi, je trouve quand même que la saison 1 était plutôt bien, quand même, dans l'ensemble. Après, voilà, elle avait ses points noirs, bien sûr. Ils ont refait cette adaptation un peu à la façon de Fullmetal Alchemist. Ils ont fait une version où ça s'écartait, etc. Ils en ont fait une deuxième qui est plus fidèle au manga, etc. Bref. Donc, le speech de la série, le contenu du coffret, quelques captures d'écran. À l'intérieur, du coup, on a 25 épisodes plus bonus plus carte postale. Et au niveau des spécifications techniques, on est sur 5 DVD. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Ils ont mis DVD, du coup, au lieu de Blu-ray. Ah, c'est peut-être possible, j'ai une pré-série, hein, c'est possible. Avec VOVF, sous-titres français, tout public, Blu-ray, Kana, et c'est en Dolby Digital. Je parie n'importe quoi que c'est du DTS HDMI. Il faudrait faire attention là-dessus sur les spécifications techniques. Parce qu'en plus, l'utilisation de logos de technologie propriétaires, s'ils ne sont pas utilisés dans le Blu-ray, je ne sais plus si c'est répréhensible. Non, je crois pas normalement. Mais bon, voilà. À l'intérieur, du coup, on a le digipack avec une magnifique illustration qui fait 2 volets, plus une dernière ici qui aurait mérité d'ailleurs un beau poster. Hein, celle-là, elle est très jolie. Une petite bande avec les différents signes en question des personnages. C'est plutôt mignon. Donc c'est plutôt sympathique. À l'intérieur, on a illustration aussi au fond. Là-dessus, le digipack change pas des masses. Au niveau de manière où c'est designé, etc. Illustration à l'arrière, je vous enlève les disques différents aussi au niveau du visuel, ça c'est cool. Allez, le disque, je voudrais que tu sortes, merci.
Ah, derrière chaque disque, c'est bien, du coup, on a la liste des épisodes, c'est plutôt sympa. Par contre, c'est un peu dommage, c'est qu'avec le support de disque, on voit pas ça très bien derrière, mais bon, c'est plutôt sympa déjà. Donc, c'est plutôt marrant. Allez, hop, on va continuer. Hop là, hop, on va enlever les disques. Hop, un peu de poussière. Et voilà, donc on a la dernière partie avec la liste des épisodes. C'est, ma foi, très joli. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Fruits Basket, de toute façon, c'est très joli au niveau visuel. Il n'y a pas de problème. Mais, et comme je vous le dis souvent, et je vous le répète et je vous le répète, un coffret, c'est pas que non plus du design, c'est aussi de la qualité vidéo. On ira voir de toute façon ce que ça donne là-dessus. Juste après, vous inquiétez pas. Alors... De toute façon, la VF, le casting ne change pas, donc du coup, je vous remettrai directement l'extrait de la saison 1, qui est assez parlant à mes yeux. Donc voilà. Donc à l'intérieur, on a des cartes. C'est la compensation par rapport au livret qui est manquant, parce que d'ailleurs, je vous montre, mais il n'y a pas de livret dedans. Et je pense que, en fait, la majorité des informations de la saison 1 sont pas... Enfin, la majorité des informations de la série sont passées dans le coffret de la saison 1. C'est vrai que c'est... Voilà. Ou alors c'est un problème d'impression, je sais pas, j'en sais rien. Donc on a des cartes qui sont recto, verso, ça c'est cool. Voilà, donc ça fait quand même double illustration là-dessus. Elles sont très jolies, j'aime bien les illustrations de Fruits Basket, de toute façon en général elles sont très très jolies. Vraiment, c'est très joli. Recto, verso, très joli. Très très joli. Vraiment là-dessus... rien à dire, c'est plutôt très joli. Après, ça aurait mérité de les avoir directement en cartes séparées. Je pense qu'il y a un problème... C'est même pas que je pense, mais c'est vrai qu'il y a un problème en ce moment avec la matière première qui est le papier. C'est vrai que ça commence à manquer beaucoup à certains éditeurs, etc. Et qu'ils ont des difficultés pour avoir des slots d'impression sur certaines choses. Donc bon, bref. Il y en a certains qui arrivent à avoir 250 000 exemplaires, 250 000 impressions de Kaiju numéro 1, Kaiju 8 tome 1, pendant que certains galèrent à faire des impressions. Alors, très joli. Vraiment là-dessus, très joli. Très très joli. Elle est magnifique cette illustration. De manière générale, de toute façon, vraiment les illustrations de Fruits Basket, elles sont vraiment très très jolies. J'ai jamais à me plaindre, c'est joli. Après voilà... comme d'habitude, moi je trouve quand même que cette saison, cette nouvelle adaptation animée est un peu plus molle que la première. Mais bon, après elle se regarde, hein, bien sûr. Je pinaille, hein, mais en vrai elle se regarde. Elle se regarde bien. Hop, voilà. Alors... Donc on va aller regarder, j'ai pas remis l'entourage, je m'en fous. On va aller regarder au niveau de la qualité vidéo, audio, VF, enfin la VF je la connais déjà concrètement parce que voilà, mais je vais écouter, voir s'il y a du changement au cas où, on sait jamais hein, de toute façon. Et on va regarder aussi les sous-titres, hein, parce que comme les sous-titres viennent de chez Wakanim et qu'ils bossaient à l'époque en format Igisub, ça arrive chez certains éditeurs qu'on revoit des balises de Igisub dans les sous-titres. C'est pas cool. Bref, je vais aller regarder ça. Pour vous, ça sera dans quelques secondes. Pour moi, ça sera dans quelques jours. A tout de suite. Bien, pour avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1900 par 1080, FPS de 23,76, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne, comme pour la saison 1, 20 mégabits par seconde. Fruits Basket saison 2 est toujours issu de TMS, qui en temps normal prend grand soin de ses masters. C'est vrai que ça a été le cas sur beaucoup de productions, notamment Dr Stone, etc. Sur Fruits Basket saison 1, j'avais déjà signalé que le mastering était plutôt moyen, que le Blu-ray japonais avait quelques traces de color banding et d'aliasing sur la vidéo, ce qui était quand même assez bizarre parce qu'en temps normal quand même TMS fait vraiment les choses correctement et choisit des bons partenaires pour masteriser ses vidéos. Sur cette saison 2, pas grand changement, notre Blu-ray français possède d'ailleurs un peu plus de color banding que la saison 1, quand même bien dommage sur ce point parce que je pense qu'avec un léger dissering, là je pense que quand même on aurait rattrapé les choses, ça aurait d'ailleurs permis de rattraper un petit peu le débit, de passer à 23 voire 25 mégabits par seconde et ça aurait rempli d'ailleurs totalement le Blu-ray disc, les 3 Blu-ray discs qui sont disponibles à l'intérieur de ce coffret. Dommage sur ce point, je pense que un
tout petit peu de dithering, ça aurait permis de régler les problèmes. Pour le son, nous sommes en VOVF PCM stéréo 24 bits 40 kHz, aucun changement par rapport à la saison 1, du PCM à tous les étages. C'est un son très propre que nous offre aujourd'hui Kana et d'une pureté parfaite parce que tout simplement le PCM est un des codecs audio pour le stéréo les plus adaptés. Pas de perte au niveau de la qualité. Avec un bon casque ou une bonne barre audio, franchement vous allez kiffer comme pas possible et vraiment je vous invite vraiment à allumer votre matériel parce que la bande son de Freeze Basket quand même est vraiment très belle. Il faut vraiment profiter avec du bon matériel. Je vous en supplie, n'écoutez pas ça sur vos téléviseurs tout simple avec des tout petits haut-parleurs qui font la taille d'une pile LR6, c'est pas possible franchement. Mais un petit casque au minimum. Au niveau de la VF, comme pour la saison 1, c'est une excellente VF. Très bon casting, bonne adaptation, les comédiens sont bien dans leur rôle, c'est vraiment très plaisant à écouter même pour un puriste de la version originale. Je vous remets en haut à droite un lien vers la review de la S1 qui a un extrait de la VF dedans qui vous donnera un avis global sur sa qualité et sur son adaptation. Au niveau de la police d'écriture, c'est dans la continuité de la S1 tout simplement puisque c'est la même police et la même bordure et c'est parfaitement lisible. Ça là-dessus, rien ne change. Au niveau de la traduction, c'est celle de Wakanim qui est utilisée comme pour la saison 1. Dans l'ensemble, elle est excellente. Vraiment, j'ai pas grand chose à dire. C'est vraiment une très bonne traduction. Quelques petits coquilles ont été corrigés par-ci par-là. C'est vraiment du très bon travail. Il a noté, comme pour la saison 1, que Kana a fait beaucoup d'intégration du français dans les épisodes. Le staff japonais est traduit sur l'opening et l'ending. Les différentes onomatopées qui sont affichées à l'image sont intégrées avec le même style que le japonais et avec les mouvements, etc. Vraiment, c'est très joli. D'ailleurs, même dans les crédits, ils ont reproduit les effets d'apparition et de disparition des crédits japonais à l'exact de la version japonaise. C'est vraiment très très bien fait et ça donne vraiment une bonne vision de ce que va donner la diffusion sur G1 et sur Game One. Vraiment une très belle qualité vidéo, très belle qualité d'intégration français avec une très bonne VF. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, les visuels très jolis, vraiment notamment ceux des cartes très jolis quand même là-dessus. Il y a vraiment de bons choix qui ont été faits. Les visuels qui ont été fournis à Kana pour exploitation sont vraiment de très très belle qualité. Il n'y a rien à dire là-dessus. La qualité audio et sous-titres, c'est vraiment rien à dire là-dessus. C'est de l'excellent, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Notamment l'intégration du français quand même au niveau de la vidéo, c'est vraiment cool. Donc ça c'est vraiment bien pour vraiment avoir un confort de lecture optimal. L'excellente VF, ça je l'avais dit déjà à la saison 1 qui est vraiment une très bonne VF. Timeline Factory propose vraiment quelque chose de très bon je pense. La bonne qualité vidéo et on va passer au moins. Mais avec un peu plus de color banding par rapport à la saison 1, ça c'est par contre c'est bien dommage. C'est dommage dans le sens que je pense vraiment très sincèrement un léger dithering, pas grand chose, hein. 3 ou 4% de dithering, vraiment pas beaucoup. Ça réglerait la quasi-totalité du color banding et ça tuerait pas tant que ça la compression vidéo, ce qui est je pense le plus simple à faire. Après il y a des gros dithering avec des gros grains qu'on voit, là ça demanderait 30-35 mégabits par seconde, c'est inenvisageable dans une configuration à 3 Blu-ray disques, il en faudrait 4 minimum. Le fourreau souple, ça par contre, et ça je pense que ça va être le point qui va faire débat, et je vous invite d'ailleurs à en débattre dans les commentaires. Le fourreau souple par rapport au fourreau rigide de la S1, ça c'est quand même bien dommage parce que très sincèrement ça fait... Les gens vont prendre ça et je le sais, je vous connais quand même là-dessus. Vous allez prendre ça pour un sentiment de downgrade complet, un retour en arrière au niveau qualité et ça, je sais que ça va vous faire assez mal, je vous connais, je vois déjà comment les gens réagissent sur City Hunter parce que les cales pour tenir le livret sont pas fixés au coffret, etc. Voilà, je vous connais, ça va être... Voilà, c'est sûr et certain. Puis c'est surtout que le fourreau souple, malheureusement, ça reste quand même plus fragile avec une configuration fourreau souple digipack qu'une configuration fourreau souple boîtier amarré. C'est dommage. Si vraiment c'était pas sûr qu'on allait imprimer la saison 2 chez le même imprimeur avec la même qualité, il aurait mieux valu faire directement un fourreau souple boîtier amarré livret dès la saison 1 et ça aurait permis justement d'éviter un changement de direction sur la saison 2 parce que là du coup là on se retrouve avec un coffret fourreau rigide en S1 et un coffret en fourreau souple saison 2. Pas de livret. Ça par contre, bah oui, ça c'est un petit peu dommage. Je pense là je pense qu'on tape dans les problèmes de papier là. Je vois pas autrement parce que il y a des cartes dedans, certes, mais c'est pas des cartes non plus avec... Déjà, elles sont imprimées recto verso. Recto verso, en général, quand on imprime recto verso, c'est qu'on n'a pas la possibilité d'imprimer autre chose. Ça, c'est une supposition. Je vous le dis, c'est ce que je pense. Je n'ai pas eu d'informations à ce sujet-là, mais il y a qu'à voir ce qui se passe en ce moment au niveau des éditeurs manga. C'est globalement la galère. Ils n'ont pas assez de slots pour pouvoir lancer les impressions. Je pense que Kana n'est pas prioritaire d'un point de vue home vidéo. Ils ne sont pas prioritaires dans le gros groupe par rapport à Kana, qui est l'éditeur manga. Je pense que l'éditeur manga a plus de priorité parce qu'ils ont beaucoup de titres à sortir, que la partie home vidéo peut-être est mise de côté d'un point de vue impression. Ça, c'est une supposition. Je peux pas vous affirmer si c'est oui ou non. Je pense que c'est ça. Si jamais c'est le cas, je mettrai en commentaire en bas de toute façon si jamais c'est confirmé ou infirmé. Mais en tout cas, voilà, je pense quand même qu'il y a peut-être un problème quand même derrière avec le papier. Le rapport qualité-prix qui en prend un coup, bah ça évidemment, un coffret souple avec livret, pas de livret mais avec des cartes. Évidemment, ça c'est comme d'habitude, je pense que le rapport qualité-prix n'est peut-être pas optimal sur ce point. Après, on va passer justement aux options pour l'acheter. Ce coffret est disponible à 49,99 € prix de lancement, je dis bien
bien prix de lancement actuellement sur Amazon. Il baissera sûrement comme pour la saison 1 parce que ça a été le cas, je pense 3 ou 4 semaines après, voire même 5 semaines après. Il avait baissé de prix, il était passé à la trentaine d'euros. Donc du coup, globalement quand même, je vous conseille peut-être d'attendre un peu si vous êtes patient. Si vous êtes impatient et que vous voulez absolument voir Fruits Basket saison 2 en VF tout de suite avant Noël, prenez-le, ça c'est sûr que de toute façon, voilà. Faites attention quand même à la livraison, vérifiez votre colis avant de le déblister, vérifiez qu'il est en bon état. S'il est en bon état, vous le déblistez, s'il n'est pas en bon état, vous le renvoyez. Parce qu'un coffret en mauvais état, c'est moche dans une collection et je vous invite vraiment à faire comprendre aux grossistes et aux plateformes de vente que un coffret endommagé parce qu'il a mal été protégé, c'est pas accepté. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, on va voir en review Shinsekai Yori, Shirobako. On va avoir normalement d'autres coffrets qui vont arriver, Decadence qui va normalement pas tarder à arriver. Donc globalement, tout se goupille plutôt bien au niveau des reviews. Je vais avoir un emploi du temps assez chargé, je pense, octobre-novembre, mais ça va bien se passer normalement, pas de problème. Vous l'avez vu, je pense, si vous soutenez sur Utip, et je vous le dis maintenant, tout simplement, la page Utip pour soutenir les reviews est désormais fermée. Je vous l'avais dit justement à la précédente review, j'étais pas en accord avec Utip sur le coût des NFT. Moi, ça m'intéresse pas comme système, donc j'ai préféré fermer la page Utip. Au niveau de la chaîne YouTube, vous avez un nouveau bouton qui est apparu, qui est le bouton rejoindre, qui permet de soutenir directement le créateur sur YouTube, et ça vous donne un accès à privilégier à la chaîne YouTube. Déjà, je vais pouvoir vous envoyer des messages spécifiques à vous abonner, mais c'est surtout que si les reviews sont là quelques jours avant, vous allez pouvoir y avoir accès avant tout le monde. Et donc, si vous souhaitez faire des achats tout de suite et que la review est déjà disponible sur ma chaîne YouTube, mais pas encore publiée, vous pourrez y avoir accès de toute façon, quoi qu'il arrive. Bien évidemment, ce soutien est un soutien par mois, donc du coup, c'est un engagement que vous prenez, entre guillemets, engagement, hein, bien sûr. Vous pouvez le résilier à tout moment, mais voilà, ça se renouvelle automatiquement jusqu'à votre résiliation. Ça vous donne un emoji pour l'instant et un badge spécifique de la chaîne. Je verrai par la suite pour vous faire de super emotes de la mort qui tue, genre DVD, parce que vous voulez dire quelqu'un qui est en 480p, qui est en SD, vous lui direz que t'es en DVD et fous-moi la paix. Et pour vous, vous avez déjà l'emote 4K qui est déjà là parce que vous êtes en 4K, parce que vous êtes les meilleurs au niveau de la communauté et vous êtes déjà en Ultra HD, tout simplement. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.